Maxime de Mador était un Africain né à Mador dans le pays qui est aujourd'hui celui d'Alger. Il vivait dans le commencement de la destruction de l'Empire romain, entre Dieu et le monde. Il admettait des intermédiaires qui représentaient outre les dieux visibles, les démons, instruments de la providence, les protecteurs et les gardiens des hommes vertueux, de même que les mythes et les traditions populaires sont aussi des moyens par lesquels la divinité communique avec les hommes. Il tient en grand honneur les poètes et les anciens philosophes. Maxime de Mador était un rhéteur et grammairien latin de la fin du IVe siècle, païen convaincu, mais d'esprit tolérant. Il reste toujours en bonne relation avec son ancien condisciple des écoles de Tagaste, Augustin, plus tard évêque d'Hippone à qui il soumit ses objections contre le christianisme. Sa lettre à Augustin est la réponse de celui-ci, citée par Voltaire comme introduction à son dialogue, sont historiques. Dans une note à l'article des Martyrs du traité sur la tolérance de 1763, Voltaire cite déjà la lettre de Maxime de Mador à saint Augustin, dans laquelle il dit qu'il n'y a que des imbéciles qui puissent ne pas reconnaître un Dieu souverain. Mador, ville considérable par son commerce, l'était encore plus par les lettres. Elle avait vu naître Apulée et Maxime. Saint Augustin, contemporain de Maxime, né dans la petite ville de Tagaste, fut élevé dans Mador et Maxime et lui furent toujours amis. Malgré la différence de leurs opinions, car Maxime reste toujours attaché à l'antique religion de Numa et Augustin quitta le manichéisme pour notre sainte religion, dont il fut, comme on le sait, une des plus grandes lumières. C'est une remarque bien triste, et qu'on a faite souvent sans doute, que cette partie de l'Afrique qui produisit autrefois tant de grands hommes, et qui fut probablement, depuis Atlas, la première école de philosophie, ne soit aujourd'hui connue que par ses corsaires. Fin de citation de Voltaire. Lettre de Maxime de Mador à Augustin. Or qu'il y ait un Dieu souverain qui soit sans commencement et qui sans avoir rien engendré de semblable à lui, soit néanmoins le Père et le formateur de toutes choses, quel homme est assez grossier, assez stupide pour en douter? C'est celui dont nous adorons sous des noms divers l'éternelle puissance, répandue dans toutes les parties du monde, ainsi honorant séparément par diverses sortes de cultes, ce qui est comme ses divers membres. Nous l'adorons tout entier. Qu'il vous conserve, ces dieux subalternes, sous les noms desquels, et par lesquels tout autant de mortels que nous sommes sur la terre, nous adorons le Père commun des dieux et des hommes par différentes sortes de cultes, à la vérité, mais qui s'accordent tous dans leur variété même, et ne tendent qu'à la même fin. Réponse d'Augustin. Il y a dans votre place publique 2 statues de Mars nues dans l'une, et armées dans l'autre, et tout auprès la figure d'un homme qui avec 3 doigts qu'il avance vers Mars tient en bride cette divinité dangereuse à toute la ville. Sur ce que vous me dites que de pareils dieux sont des membres du seul véritable Dieu, je vous avertis avec toute la liberté que vous me donnez, de ne pas tomber dans de pareils sacrilèges, car ce seul Dieu dont vous parlez est sans doute celui qui est reconnu de tout le monde, et sur lequel les ignorants conviennent avec les savants. Comme quelques anciens ont dit or, direz-vous que celui dont la force, pour ne pas dire la cruauté, est réprimée par un homme mort soit un membre de celui-là? Il me serait aisé de vous pousser sur ce sujet, car vous voyez bien ce qu'on pourrait dire sur cela, mais je me retiens de peur que vous ne disiez que ce sont les armes de la rhétorique que j'emploie contre vous plutôt que celles de la vérité.